Voyons ensemble ici l'outil qui s'appelle sélectionner et masquer. Alors sélectionner et masquer, c'est une commande pour améliorer vos sélections. Cette commande est présente tout en haut du logiciel à condition de prendre un outil de sélection. Si vous avez pris l'outil main, vous n'aurez pas la fonction disponible là-haut. Alors tout va démarrer comme d'une sélection, hein. Il faut sélectionner une sélection de départ. Là, je vais utiliser avec la sélection rapide la commande sélectionner un sujet que nous avons vu précédemment. Cette commande est disponible ici, en haut, mais elle est aussi disponible en bas dans la barre contextuelle depuis Photoshop 2024. Alors je vais cliquer en bas, sélectionner un sujet, petit calcul du logiciel, et j'ai une bonne première sélection, mais qui n'est pas parfaite. Je vais cliquer en haut sur sélectionner et masquer. Vous le trouvez ici, vous le trouvez aussi en clic droit, sélectionner et masquer. Il est là. Vous l'avez aussi dans le menu sélection. Sélectionner et masquer, il est présent ici. CTRL Alt R sur PC, commande Option R sur Mac. Si vous avez une vieille version de Photoshop, cette commande existe peut-être, mais elle s'appelait à l'époque améliorer le contour. Donc je vais cliquer sur cette commande, sélectionner et masquer. Hop. L'interface du logiciel va changer. Vous aurez sur la gauche moins d'outils, c'est normal. Vous retrouvez des outils de masquage, des outils de navigation, main et loupe. Je peux bien sûr zoomer sur mon burger ici. On va zoomer un petit peu dessus quand même. Voilà, on va prendre l'outil main pour se déplacer. Parfait. Sur la droite, vous avez du coup des fonctions pour améliorer la sélection. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir un mode d'affichage. Par exemple, un fond rouge, un fond noir, un fond clignotant, un fond noir ici, ou un fond blanc et noir, ou un fond transparent. Là, je vais choisir un fond blanc. Je peux choisir l'opacité aussi de ce fond temporaire. On va le mettre assez fort. Et vous voyez finalement qu'autour du burger, j'ai une sorte de liseré noir, hein. Ça, c'est un classique. Ce serait pareil avec des produits techniques. Shootés sur fond blanc, bah, vous aurez des liserés blancs autour de vos produits. Ces petites frontières de pixels peuvent être atténuées avec les fonctions que vous avez ici devant vous. L'arrondi, le contour progressif, le contraste, le décalage du contour. L'arrondi est un lissage. Vous l'augmentez et ça va lisser votre bord de sélection. Alors je vais zoomer très fort avec la main, 100%, pour vous montrer l'arrondi. Je vais le remettre à 0. Voilà. Donc regardez bien ce qui se passe ici. On va zoomer encore un peu sur ce petit truc. Donc, vous voyez, c'est quand même très crénelé, c'est très moche, hein, autour du produit. On va arrondir un petit peu. Voilà, ça y est, ça vient enlever toutes les irrégularités. Dans les anciennes versions, ça s'appelait lissage. Donc ils ont changé le nom. On va dézoomer un petit peu dessus. Et on reprend l'outil main pour se déplacer. Bon, c'est un premier pas, arrondi. Le contour progressif qui va rendre le bord de sélection légèrement doux et flouté. Pas trop fort, attention, si vous allez trop loin, vous aurez un liseré flouté et noir avec le fond qui va apparaître. On va en mettre un tout petit peu, ici, à peine, allez, à peine un pixel, très bien, pour avoir un petit bord légèrement doux. Alors la clé, c'est pas le contraste, hein. Le contraste c'est pour regagner en netteté, c'est pas ça que je vais utiliser, c'est le décalage du contour. Ça c'est très important. Le décalage du contour, vous allez vers la droite, la sélection va sortir vers l'extérieur, vous allez vers la gauche, et la sélection va se contracter sur le produit. Je vais cocher en haut la petite case afficher l'original. Avant, après. Vous voyez bien la différence et le gain de sélection. Donc j'ai arrondi, j'ai rendu le bord progressif, j'ai décalé vers la gauche assez fort pour compacter la formation sur le produit. Et à la fin, avant de faire OK, je ne vais pas trop vite, je réfléchis, je ne veux pas une sélection, je veux gagner du temps, je veux directement un nouveau calque, ou peut-être un nouveau document, un nouveau calque avec masque de fusion. Allez, je vais créer un nouveau calque, je valide, ça y est, l'arrière-plan est masqué automatiquement, il est préservé. J'obtiens un calque magnifique que je peux bien sûr déplacer dans l'espace. Et pour tester, je vais créer un fond de couleur. Je vais ici créer un calque de réglage en couleur unie avec un fond pour l'instant blanc, on va rester simple. Et ce calque, bien sûr, je le mets sous le burger en glissant. Je peux ajuster sa couleur en double-cliquant sur l'icône de couleur.
peut-être prendre la couleur de la tomate et faire un magnifique visuel. Donc, cette commande est très importante. Améliorer le contour, sélectionner et masquer, maintenant qui s'appelle comme ça. Attention, sélectionner et masquer que vous avez disponible en haut du logiciel à condition d'exécuter une première sélection.